Donc, ça veut dire que si j'accepte cette idée que ce monde est créé, ça veut dire que le créateur a un projet. Or, quelle est la création du monde? On va le voir dans le texte. La création finale, la fin du processus de la création, c'est l'humain. L'humain qui va être le microcosme de l'humanité et de toute création, de toute créature. S'il y a un créateur, il y a une créature, donc le créateur a un projet pour une créature. C'est une base. Si j'ai pas cette base, tout ce qu'on va faire n'a pas de sens. Donc on va le revoir un petit peu avec le texte qu'on avait abordé la semaine dernière. J'ouvre un deuxième ouvrage qui s'appelle la voix de Dieu. Chaque homme d'Israël doit croire et savoir qu'il existe un être premier, originel et éternel. Il a créé et créé tout ce qui existe dans l'existence. Cet être est Dieu, béni soit-il. J'aime bien les termes du Matsui. Donc on a plusieurs fois le même terme de notion de création ici. Mais imsi ou mamsi kolma chez nimtsa ba metsiout. C'est toujours le même verbe qui est articulé d'une façon différente. Donc ça c'est une base. Et à partir du moment où j'ai cette base-là, je pourrais me poser des questions, le but de la création. Je vais regarder encore un petit chapitre et puis on va rentrer dans le détail de tout ça. Le but de la création, c'est d'octroyer son bien à autrui. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et on va essayer de comprendre quel est ce bien qui serait le bien ultime que l'humain aurait besoin. Un titre. Deux ouvrages qui viennent de sortir, du Ramchal toujours, donc ce kabbaliste du XVIIIe siècle, qui a écrit ses premiers livres lorsqu'il avait 14 ans. Et compte tenu de ces ouvrages, les rabbins ont dit « Ouh, stop, on ne peut plus écrire comme ça, c'est trop ». C'est-à-dire qu'il avait écrit sous l'inspiration du prophète Élie. Il avait donc une relation directe avec le prophète Élie. Et il a écrit sous la forme kabbalistique du Zohar. Et il a écrit ce qu'il appelle le dernier des Zohars, c'est-à-dire le Zohar de la délivrance. Le Zohar, c'est ce livre de splendeur que plus ou moins tout le monde connaît, qui reprend la Torah et qui l'explique d'une façon plus métaphysique, vient nous expliquer la métaphysique de la création. Et le Ramchal a voulu nous expliquer la métaphysique de la fin de la création, donc de la finalité. Évidemment, la fin rejoint le début, c'est pratiquement les mêmes choses, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un processus et il y a une finalité. Juste un petit clin d'œil comme ça pour les 32 voies de la sagesse, la Torah commence par le Bet et elle se termine par le Lamed. Bet de Bereshit et Lamed Israël. Et Bet et Lamed, ça fait Lev. Lev, qui veut dire le cœur. Donc tout est compris dans un cœur. Et Lev, ça fait 32, d'où les 32 voies de la sagesse, qui sont les 22 lettres et les 10 séphirotes. Ça c'est pour un autre chapitre. Le discours de la délivrance, donc c'est une des spécialités du Ramchal. Ramchal, c'est donc qui veut dire Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, c'est le nom exact du Ramchal. Mahamar et Geoula, le discours sur la délivrance, vient nous expliquer qu'est-ce que la délivrance. C'est-à-dire le processus final. Donc là, il y a une notion de Messie, etc. Donc c'est les questions qui vont se poser dans notre ouvrage de base. Le tikkun, qui veut dire la réparation du monde, est réellement le principe divin qui anime toute la création et toutes les créatures, par leur perfection complète. La délivrance ne signifie pas seulement une indépendance nationale d'un peuple, ou
ce désir de devenir un peuple comme tous les peuples, mais elle a pour but ultime de révéler l'unité de Dieu qui passe par l'unification de la création. Donc il y a un principe final qui est une forme d'unité, on va le retrouver dans notre texte de base, et cette délivrance est universelle. Donc il semblerait qu'on a tous en nous, d'après ce thème, un principe créateur, et ce principe créateur, il est là à attendre d'émerger, d'être créé quelque part. Et on aurait en fin de compte en nous-mêmes un besoin, on a tous des besoins. Si vous regardez la pyramide de Maslow, besoin de manger, besoin de sécurité, besoin de relations, besoin d'être reconnu, on a tous ces besoins, mais il y aurait un besoin ultime. Ce besoin ultime, il vient de retrouver notre origine quelque part. Donc de retrouver le lien avec cette origine, qui est donc le Créateur. Alors on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui c'est pas aussi évident que ça, puisqu'on est dans ce qu'on appelle esterpanim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit une période qui dure un certain temps où la face divine est cachée, et qui est nécessairement cachée. D'accord? Et l'essence divine est nécessairement inaccessible. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, on aurait une forme d'aspiration, un manque. Et on va essayer de l'expliquer par le début de la création. D'où vient ce manque? La plupart du temps, les gens qui sont dans une quête spirituelle ont un même trou, je dirais, un même aspire. Après, on va l'appeler de façon différente, mais c'est la même chose. Une fois qu'on a dépassé le développement personnel, c'est-à-dire que j'aurais pu chercher à être super bien dans ma peau, le bonheur, on va voir qu'il y a d'autres choses qui vont venir, et ça c'est le Ramchal qui vient nous le dire aussi, c'est que l'être humain n'est jamais rassasié. Il est toujours en train de chercher quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on va lui donner n'est pas justement de cet ordre qui est le sens ultime. Dernier ouvrage aussi qui est très récent, les 138 portes de la sagesse. C'est peut-être le premier ouvrage où, bon celui-ci aussi, le langage est quand même assez kabbalistique. C'est peut-être le premier ouvrage traduit en français où la terminologie est kabbalistique. Je ne parle pas de la traduction telle qu'ils l'ont faite parce qu'ils ont essayé de paraphraser pour que ça soit accessible à l'oreille française. Mais ici, dans ces 138 portes, vous avez ce qu'on appelle tous les klalim, tous les grands principes de la Kabbale qui sont développés. Je ne pourrais pas faire ce livre-là non plus. Mais ce livre ici, que nous allons étudier ensemble, d'Advunot, qui est les voies de la direction divine, évidemment on ne pourra pas tout le faire, que le Ramchal a décidé de réécrire ces livres où il n'y a aucun terme kabbalistique. Mais tous les termes kabbalistiques sont sous-entendus dans ce livre-là, ce qu'on appelle les klalim. C'est-à-dire que si on veut rentrer dans l'aspect métaphysique avec tous les termes métaphysiques, ce livre-là va nous permettre de comprendre dans la réalité qu'est-ce que signifient ces choses-là. Quand je dis Tzimtzum, c'est joli, on va voir Tzimtzum, création du monde, Tzimtzum, bon, et on va dire Dieu se retire, mais ça veut dire quoi que Dieu se retire? Comment c'est possible que Dieu se retire? Ça n'a pas de sens. Séphiroth, l'influx divin, les machins. Comment dans ma vie quotidienne, je peux avoir une saisie, parce qu'il utilise le mot saisir, une saisie de ces termes-là. Est-ce que c'est simplement de la réflexion philosophique, métaphysique, alchimique, ou est-ce que je peux le voir dans ma vie quotidienne? Ça, c'est l'objet de ce que nous allons faire ensemble. Et on va très vite arriver à cette première porte, qui est
le ratson, la volonté divine. Yichud Ein Sof Baruch Hu, l'unité du Ein Sof. Alors, qu'est-ce que c'est le Ein Sof? Là, je suis dans les termes un peu plus kabbalistiques. Sherak Retsono Yitbarach Hu An Nimsa. Donc c'est lui seul qui est le Ratson. C'est lui seul qui tient l'idée de cette force qu'on appelle volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Ein Shum Ratson Echad Nimsa. Il n'y a pas d'autre volonté que sa volonté. Si je suis dans l'unité, il n'y a pas deux principes. Il n'y a pas le principe du bien et le principe du mal, comme s'il y aurait une force du mal et une force du bien. Dans notre réalité, oui. Mais dans le principe divin, non. Sinon, ce n'est pas le maître du monde. Donc, c'est lui qui gouverne en dehors de toute autre volonté. Ce sont des principes extrêmement importants et même dérangeants lorsqu'on va aborder les problèmes de ce monde. Ça, c'est le fondement sur lequel tout l'édifice va se construire. Tout l'édifice de cette réflexion au niveau où on va faire, c'est qu'il y a pas simplement un créateur, mais que ce créateur ne s'est pas retiré de ce monde et il est le seul maître à bord. Alors, où est la volonté divine et où est le libre arbitre? Ce sont les questions qu'on va se poser. Et qu'est-ce qu'on fait avec le mal? Ce sont les questions qu'on va se poser. Ça va? On y va?